Parler de pourquoi on doit prier. Pourquoi les hommes doivent prier. C'est vrai, on parle de la prière, mais pourquoi on doit prier? Si l'homme ne prie pas, qu'est-ce que ça fait dans le monde spirituel? Parce que c'est vrai, la question, on va se poser, on se dit, mais est-ce qu'on a besoin de prier pour avoir certaines choses? Pourquoi on doit prier? Donc, quelle est la place au fait de l'intercession dans la vie d'un chrétien? C'est bon? Et j'ai remarqué une seule chose dans ma marche, c'est que quand on prie, il y a un effet que ça crée dans le monde spirituel. Mais avant ça, on va lire Job 33 pour voir, parce que j'avais commencé à parler des ministères, un moment, ministère de prophète. J'avais vu que chaque fois que on faisait quelque chose ici, il y avait dit qu'il y avait deux types de ministres. Il y avait des ministres qui étaient sur la terre, des ministres qui sont dans le ciel. Nos compagnons de service sont des anges. Donc on va lire Job 33, lis la parole. Job chapitre 33, la parole de Dieu déclare: Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend. Job, c'est le modèle de la foi. Donc, c'est l'homme au fait, des personnes aussi, du juste, de comment le juste doit marcher. Il est justifié par quoi? La foi. Donc, la foi en qui? En Dieu. Voici un gars qui était vraiment riche, qui était intègre sur la terre. Dieu savait que Job était vraiment intègre. Et l'intégrité de Job faisait que, un jour, le diable vient. Et c'est comme s'il y avait une convocation où Dieu devait s'adresser à ses enfants. C'est ce qui est dit. Mais c'est les anges en quelque sorte. Et donc, c'est comme si les fils de Dieu étaient réunis. Mais là, ce sont les anges. Donc, dans ce cas, il vient dire aussi que, et Dieu lui dit, est-ce que tu viens d'où? Il dit non, il vient de la terre, il vient d'errer de la terre. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui. Et il dit que en réalité, lui sait que Job n'est pas fidèle. C'est parce que Job a de l'argent, c'est parce que Job est riche, qu'il est fidèle à Dieu. Quand Dieu va enlever ça là, il va voir vraiment si Job est fidèle. Et Dieu a demandé qu'il aille. Et quand il est parti, il ne devait pas toucher aux os de Job, mais il a frappé la maison de Job. Quand il a frappé la maison de Job, Job a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. C'est bon? Et il a commencé à crier. Après, il vient encore, il dit non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Maintenant, c'est Job, maintenant il va s'attaquer. Il va s'attaquer à quoi? À la santé de Job. C'est bon? Et Job sera malade. Il sera malade. Et ce qu'il aura, c'est comparable même à la lèpre. Donc, Job sera malade. Et malgré tout ça, sa femme va lui demander de maudire Dieu. Et puis il va mourir quoi. Lui dit, il ne peut pas faire ça. Elle est insensée. Je peux traverser des épreuves, mais mon Dieu ne peut pas le maudire. Ça, c'est la première partie de Job. Et il y a eu des gars qui sont venus, 3 amis de Job. Mais parmi ses amis, il y a un qui s'appelle Elihu. Elihu, c'était un enfant, c'était un jeune, mais qui était sage. Et Dieu va utiliser lui pour parler à Job. Et quand vous lisez le chapitre, les débuts, c'est son discours. En Job 32, il avait déjà commencé à parler. Et c'est la continuité là en Job 33. Donc, il va dire Job de l'écouter, qui va l'instruire. C'est vrai qu'il est un jeune, mais s'il écoute, il va l'instruire. Il va l'instruire. Et il a commencé à parler à Job et enseigner des principes à Job. Il dit, Job, tu sais, en réalité, voici comment Dieu marche. Dieu n'a pas un problème. C'est que quand le malheur atteint un juste, c'est vrai, Dieu va le justifier,
Dieu va l'arracher du danger, mais comment Dieu le fera? Il dit, c'est lorsque il aura un ange intercesseur. Est-ce que vous comprenez? Pour ce gars-là. Il dit, s'il arrive qu'il y a un ange intercesseur pour ce gars-là, alors l'Éternel va dire, il y a eu une rançon. Une rançon, c'est un prix. C'est une monnaie. C'est une part que Dieu a besoin pour te dire à l'ange d'aller te délivrer. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas une rançon, il ne peut pas avoir de délivrance. Mais quand il y a une rançon, l'Éternel dit à qui? À l'ange, délivre-le. Et après, on dit que quand la délivrance commence, si vous lisez la suite, ça veut dire que quand le gars va venir dans la prière pour demander des choses, il aura accomplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pries pour quelque chose et que actuellement tu n'as pas ça, c'est qu'il n'y a pas encore une rançon. Il ne faut jamais décourager d'arrêter ta prière. Il faut continuer. Parce que chaque prière que tu fais, c'est quelque chose que tu déposes dans le monde spirituel. Maintenant, on va voir la rançon. Spirituellement, ça représente quoi? C'est ça. Parce que l'Éternel doit avoir une rançon. Ça veut dire ce que tu veux là, ça coûte une valeur dans le monde spirituel. Ça coûte un prix dans le monde spirituel. Il y a un prix à payer. Mais quel est le prix que Dieu a besoin? C'est ça, on va aller chercher. C'est ça, on va aller chercher. Prends Apocalypse 5 à partir du verset 8. On va regarder. Apocalypse 5 à partir du verset 8. On va aller regarder quelle est la rançon. Quel est le prix à payer. Oui. Chapitre 5, verset 8. Il a dit quoi? Quand il a pris le livre, Quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se sont prosternés devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or de parfum. de remplis de des coupes d'or remplies de le Dieu des parfums. Qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Donc les prières des saints représentent quoi? Des parfums. Arrête-toi là. Les prières des saints représentent des... Donc Dieu aime les... Faut pas que quelqu'un va venir nous distraire. Dieu aime parfum. Est-ce que on se comprend? Faut pas que quelqu'un va venir nous distraire. Hein? Hérésie, les gens se promènent, Dieu les a dit là. C'est eux qui rentrent en enfer, qui savent ce que Dieu a dit. Jésus va revenir. Tu as menti sur lui, non? Il va te dire que moi-même j'aime parfum. Il sera pour toi un sujet de joie et allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera devant vivant et sérieux. Il ne verra ni vin, ni liqueur et ni mou. Il sera rempli de aussi. Lui, manquera de il n'a été souillé. Il marchera et hanté avec des participes. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est bon? C'est maintenant que Jésus va venir, il va dire que Jean-Baptiste est pire. Ceux qui attendaient Élie regardent venir. C'est Jean-Baptiste que là. Ainsi, c'est le même esprit qui dit oui. Et vous comprenez? Alors, c'est une prophétie qui a dit ça. C'est l'ange qui a dit ça. Mais Élie était déjà mort. Il était déjà enlevé. Mais là, il dit il va marcher dans l'esprit de. Ça veut dire qu'il y a un moment bon, et Dieu a utilisé Élie là. C'est quand Dieu va l'utiliser. Dieu n'invente pas les esprits. On va marcher dans l'esprit de. C'est une parole qui a été dite. Donc, quelqu'un pourra me dire que telle personne est qui doit venir encore. Voyez, parce que les gens ne disent pas l'écriture. Ça, c'est l'ange qui parle de la part de Dieu. Et c'est l'un des thèmes manqués. Il dit c'est Jean-Baptiste va ramener des cœurs au Seigneur. Ça veut dire que quand on dit ramener les cœurs, c'est l'évangile de la repentance. Prêcher la repentance. On se comprend. Avance. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ok, des rebelles à la sagesse des justes. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il y a eu les rebelles qui sont venus à lui. Ce sont qui les rebelles? Les pharisiens. C'est les pharisiens. C'est les pharisiens. Il vient dire aussi Dieu m'a dit. Il vient dans la Bible, Dieu m'a dit. On dit ce sont les rebelles. Ça c'est une prophétie avant que lui-même il commence. Et il n'est même pas encore peut-être sorti. Allons-y. Zacharie dit à l'ange, oui. À quoi reconnaîtrai-je cela? Il veut si. Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Malgré qu'il a prié, mais il ne croit pas. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Okay. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront,
parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ok. Quand il dit à quel signe on va reconnaître, l'ange dit je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Pourquoi il dit qu'il est Gabriel? Est-ce que c'est parce qu'il voulait donner un nom? Est-ce que c'est parce qu'il voulait donner un nom? Vraiment? Est-ce que c'est parce qu'il voulait dire je m'appelle Gabriel? C'est parce qu'il voulait montrer qui il est même. Son identité même. Dans quelle atmosphère lui il opère. Il n'est pas n'importe qui. C'est pas les petits. Il est en train de dire que c'est pas petit ange même qui est venu. Il a dit que non, quand il vient là, c'est comme s'il est en train de dire que mes paroles là ne viennent pas en l'air. C'est-à-dire, il ne dit pas de mots comme cela. C'est pour cela qu'il a dit Jésus de la vie. On ne le dépêche pas comme cela. Il ne vient pas comme cela. Donc, quand tu ne veux pas prier, tu as dit ange Gabriel. Il a demandé son nom. Il dit un signe. Et puis il lui donne, il dit je suis Gabriel. C'est bizarre. Maintenant, comme tu n'as pas cru, comme ici Gabriel là, sur ma parole, tu ne parleras pas. Il va montrer, dire sinon, il a de montrer ma puissance. Qui est sûr? Je suis Gabriel. Comme ici Gabriel, qui montre pourquoi ici Gabriel. Toi, tu ne vas pas parler. Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Ça, c'est un ange. Mais sachez que les anges sont quoi? Nos compagnons de service. C'est-à-dire, autant que Gabriel est, il y a des gens qui sont dans la dimension de Gabriel sur la terre. Si tu joues une parole qui soit de leur bouche, c'est permis pour toi. Vous savez, les gens, il faut faire attention. Il parle aux gens du corps de Christ, c'est attention. Autant qu'il dit je suis Gabriel, il y a des gens qui sont sur la terre, ils sont aussi Gabriel. Attention, une petite parole qui sort de eux, ce n'est pas H, hein? Ce n'est pas H. Une petite parole sort, c'est dangereux. C'est comme si quelqu'un va venir dire, si je suis serviteur de Dieu, ton problème est réglé. Il ne prie même pas pour toi-même. Élie a fait ça, hein? Élisée a fait ça, hein? Regardez ça. Élie, vous savez dans quel contexte l'a fait? Les prophètes de Baal. C'est la même chose, hein? Ne regardez pas français terre à terre, mais regardez le contexte et regardez la pensée. C'est comme s'il disait que si les serviteurs de Dieu, le peuple n'a qu'à sortir pour le concilier. Est-ce qu'ils n'en ont pas fait? Merci. Ça fait, non? Élisée a fait ça. Vous voyez? Et dans quel cas Élisée a fait ça, non? Ils sont venus le chercher. Il a fait ça. Il y a des enfants qui se moquaient de lui. Il a fait ça. Nulle part. Des quoi sont sortis, les chiens sont venus les manger. Nulle part. Des chiens, ils sont quittés où? On se moquait de parce qu'il était chauve. Il était chauve. Lisez l'écriture. On se moquait. Donc vous faites lien avec la chevelure maintenant. Et c'est bon. Okay. Donc, c'est ça. En ces serviteurs de Dieu, vous allez comprendre. Mais au fait, les gens ne connaissent pas la loi spirituelle. Ils se lèvent. Il y a par exemple le gars hier qui se mettait à évangéliser, qui dit le gars est franc-maçon. Si le gars opère dans la dimension de Gabriel, qui est mort, des accidents même, qui n'a pas traversé l'envie. Vous pensez quoi? Il y a des gens qui peuvent les tuer, puis Dieu même va dire on a bien fait. Vous pensez quoi? C'est amusement. Il y a beaucoup qui vont mourir. Il y a beaucoup qui vont. C'est-à-dire que quand il y a un mouvement de réveil, Dieu tue beaucoup même. Il tue ceux qui ont des faux témoignages. Vous savez pas ça? Lisez l'écriture. Le mouvement de réveil qu'il y a eu à l'église primitive, c'est ce qui s'est passé en acte. Est-ce que ça se comprend? Le mouvement de réveil qui a commencé à l'église primitive, c'est un miracle que vous voyez en acte là. Ce sont les signes du mouvement de réveil. Pour quelqu'un ment, il peut dire pourquoi tu mens sur le Saint-Esprit? Tu tombes, tu meurs. C'est ça. Quand il y a un mouvement de réveil, on fait beaucoup attention. C'est ce qui sort dans la bouche. Parce que le mouvement de réveil, Dieu ne regarde pas une église, il regarde le corps universel. Ce n'est pas une église qui vient chercher Dieu. C'est tout le monde qui vient chercher Dieu. Et puis Dieu justifie ceux qui viennent justifier dedans. Parce qu'au ciel là, c'est ça. Quand Jésus reviendra, il ne vient pas nous dire que catholique, évangéliste. Non. Il vient chercher tout le monde. Tous ceux que lui pense qu'il peut les justifier. Qui l'ont dans, qui sont les élus. Quand on dit les élus, vous pensez quoi? L'élection, c'est qui? Attends, l'élection, est-ce que c'est les gens qui vont partout voter? L'élection, est-ce que c'est les gens qui vont voter? Ce n'est pas les gens qui vont voter. C'est le sang de Jésus qui vote. L'élection, il a voté pour des personnes. Déjà, personne n'a pas une élection. C'est lui qui choisit. C'est lui qui qualifie. C'est lui qui justifie. N'avez-vous pas lu que Dieu a dit, si l'Éternel est pour moi, qui paie contre moi? Il dit ceux qu'il a appelés, il les a fait quoi? Il les a justifiés là. Et c'est ça. Donc il ne peut pas venir dire, et élu, c'est-à-dire les mots sortent de notre bouche, élu, on ne connaît pas le sens de élu. Élu là, ce n'est pas porter grosse sous table, ici désolé. Élu là, ce n'est pas collant. Ce n'est pas ça. Élu, ce n'est pas ça.
C'est-à-dire que si tu dors même, tu vois couler de sirop une femme à porter, mais puis tu viens lui dire maintenant. C'est-à-dire toi-même là, tu es en danger. C'est-à-dire tu es en danger. C'est-à-dire tu es mort. Spirituellement même, tu es mort. Toi, ton Dieu, c'est dans un caleçon de femmes irantes pour regarder. Il y a un Dieu impur, un Dieu de porno. Et on ne comprend pas. Ils ont des esprits impurs qui sont là, au lieu de venir vous délivrer, ou promener pour raconter Dieu m'a dit. Mais moi, il excelle dans la délivrance. Et Dieu vous délivrer la parole. Tu as sorti, mais tu as peur, mais tu pour t'approcher de la Bible même, tu as peur. Tu as peur, l'esprit a même, tu as peur. On va les demander. Il faut connaître les antécédents avant de commencer les bêtises. C'est pas bon en fait. Je le parle parce que les gens ne voient pas la portée et de comment, avec ces évangiles-là, on bloque la porte aux élus d'entrée. On bloque. Si tu es. Au fait, l'évangile, ce n'est pas une condamnation. Quand tu prêches la vérité, là, je vous le dis, si vous prêchez la vérité, quand les gens viennent, tu ne vas pas parler. Hein? Le Saint-Esprit va venir dire ça, on ne fait pas ça, ça, on ne fait pas ça, ça, on ne fait pas ça. Vous savez quoi? Ça certifie la parole de vie. Aïe! Attends, la voici même, elle est là. Quand elle m'a causé de Jésus, là, quand il lui dit, on a commencé, il dit d'abord, il a supervisé ton enseignement. Au début, il n'a pas dit que tu n'es pas chrétienne. Il a supervisé ton enseignement. Quand on a commencé, il dit, quand tu vas être dans son enseignement, fais-moi un résumé. Elle me fait résumer. Quoi, c'est patient? Un jour, elle fait un cours sur les disciples. Il lui a demandé, quand il regarde là, tes disciples, elle dit, elle n'est pas disciple. Elle me bloque. Elle me bloque. Elle a peur. Lui, il a quitté, quête doctrine, il va lui renverser. Moi, c'est ça. Hein? Mon Dieu, ça veut dire Nathan le bébé. Mon Dieu. Ça veut dire le bébé. C'est moi qui ai envoyé. Est-ce que c'est ça? Je suis pas dit gagner. C'est ça. Non, il faut être patient. Elle dit, même quand tu es dans il faut être patient. Les gens pensent que pour les patients, ça veut dire que souvent vous partez dans les églises, vous voyez souvent les pasteurs, ils sont patients, ils acceptent les filles qui portent les mini qui viennent. C'est pas parce que c'est les faux pasteurs. Ça veut dire ne parlez pas. Il dit, là où on rentre là, il y a des gens qui vont mourir. Il le dit, il ne presse pas mes mots, il le dit. Il y a des gens qui vont s'attaquer à des gens comme je le dis, j'avertis. Dieu ne fait rien sans qu'il avertisse à ses serviteurs. Donc l'Éternel me dit de dire, il y a des gens comme donc les gens me faire très attention. Ces événements qui viennent là, vont frapper beaucoup. Parce qu'il a trop en fait laissé certaines choses. Les quand on rentre dans un mouvement de l'éveil là, il ne faut pas critiquer ton frère à tort. Il ne faut pas dire des paroles à tort sur des gens. Ce n'est pas parce que tu t'es levé avec un esprit impur que tu penses que c'est forcément vrai. Donc restons tranquilles. C'est important. C'est important dans la marque. C'est important. Parce que si quelqu'un se trompe, Dieu va prendre quelqu'un qui est un enseignant pour les gars se trompent. Voilà. Donc chacun s'attache à son ministère. Ça passe son ministère. C'est important. Dans le corps de Christ, c'est ça. Il y a des gens que Dieu élève et quand les gens vont les écouter, ils disent ça, c'est la pensée de Dieu. C'est vrai, là, ils mettaient pompé. En l'été, c'est vrai. Dieu ne m'avait pas pensé comme ça. Mais maintenant, il ne pense pas. Parce que c'est Dieu qui trouve sa parole pour convaincre. Voilà. Donc faisons attention. C'est lui qui utilise sa parole pour convaincre. Vas-y. Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, Oui. s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Donc Zacharie n'a pas pu parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Voilà. Il leur faisait des signes et il resta muet. Ok, on s'arrête là. Donc, voici une histoire nous explique que Zacharie va à l'auteur de parfum. Il va offrir à l'Éternel parfum. Et parfum, on nous fait comprendre que ce sont les prières en Apocalypse. Les prières des saints. Donc, lorsque des prières des saints, quand il l'a présenté, il y avait un ange intercesseur. Il est venu dire à Zacharie, ce pourquoi tu avais prié longtemps. Voici maintenant, tu auras ça. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste pour ce que Zacharie demandait là. C'est vrai, Dieu entendait. Mais le montant, il devait dormir là. Ce n'était pas encore arrivé. Mais le jour que Dieu a reçu le montant, ce jour-là, on est venu à Beth. Dis voici ce qui va se passer dans ça. Merci, c'est. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Regarde, dans une arrière de ça, il m'a 6e mois de sa grossesse. Regarde, comment tu avais dit que Elisabeth avait un souvenir. Elle avait un problème. Il mêlait à tel une sexe. Il avait dit que c'était fausse couche. Bon. Maintenant, pourquoi il dit que c'est fausse couche? Regardez, quand l'ange a apparu à Zacharie, il attend 6 mois pour apparaître à Marie. C'est pas ça le programme. Il faut 6 mois de lui. Il apparaît à Marie. C'est bon?
Donc, vas-y. Et dans 6 mois, vas-y. Ok, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il fut envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth, Nazareth. auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, Une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Elle est troublée. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi l'ange entre chez moi et puis donne de telles salutations? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vas-y. L'ange lui dit, L'ange va parler. ne crains point. Ne crains point. Marie, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. tu as aussi trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte Il deviendra enceinte. et tu enfanteras un fils. Et tu vas enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas donner le nom de Jésus. Jésus à ton enfant. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et Bon, arrête-toi. De l'autre côté là, l'enfant il devait être appelé comment? Il devait marcher Jean, mais il devait marcher dans quoi? Élie. Dans l'esprit de Dieu. Élie. C'est ça, non? Maintenant, l'enfant de Marie, lui doit être fils du Très-Haut. Très-Haut. Vas-y. Et le Seigneur Dieu Le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David, son père. il va lui donner le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob Il va éternellement, régner sur la maison de Jacob éternellement, éternellement. et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point De fin. de fin. Marie dit à l'ange, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? comment cela va se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra et la sur toi. puissance du Très-Haut te couvrira La de son ombre. puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant Pour cela que l'enfant qui va sortir, qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. voilà. Regarde la conséquence. Des gens ne comprennent pas. Quand il a parlé, il a dit l'enfant va s'appeler Jésus. Maintenant, elle dit c'est vrai, tout ce que tu as dit là, je ne doute pas. Hein, je n'en doute pas. Mais comment ça va arriver? Je suis vierge. Je n'ai pas connu d'homme, je ne connais pas d'homme. Hein? Comment ça va arriver? Il dit non, que le Saint-Esprit viendra te couvrir. C'est pourquoi l'enfant qui va sortir. Vous voyez, la conséquence, c'est que quand le Saint-Esprit vient, l'enfant qui sort va s'appeler quoi? Il est l'ADN. Donc quand le Saint-Esprit vient dans des gens impurs, ils sont justes. Ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est tout ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez le mystère déjà? Le Saint-Esprit vient en conséquence, c'est pourquoi. Donc on appelle Jésus Fils du Très-Haut. À cause de quoi? C'est parce qu'il vient de quoi? Du Saint-Esprit. C'est tout. C'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a fait. Donc quand les gens disent qu'il faut démontrer Jésus est le Fils du Très-Haut, ce n'est pas débat. Ce n'est pas discussion même. Ce n'est pas justifié même. On dit c'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit c'est pourquoi. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi. Conséquence de ce qui s'est passé. Vas-y. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. Regardez. Élisabeth, on dit elle était stérile. Et l'ange apparaît à son mari. Lui, il est fatigué. Je suis grand. Je suis vieux. Je suis vieux. Et maintenant, tu as me dit quoi? Tu as me dit j'aurai un enfant. Comme si, maintenant après, elle a un enfant, elle a une grossesse, elle contracte une grossesse. Et moi, j'ai dit que c'est pas que elle ne tombait pas enceinte, mais c'est parce qu'elle faisait une fausse couche. Maintenant, on nous dit maintenant qu'elle est dans son 6e mois. Il parle même vierge pas. Pourquoi elle doit mentionner 6e mois? Moi, elle qui est dans son 6e mois, elle aussi, elle a conçu dans sa vieillesse. Elle qui est dans son 6e mois. Ah, pourquoi le mois 6 est important? 6e mois, c'est important. Pourquoi l'ange appuie sur, au fait, le niveau, au fait, ou à la progression de la grossesse? Pourquoi l'ange, il appuie sur la progression de la grossesse? Maintenant, regardons le... Maintenant, quand l'ange a parlé à Marie, Marie a cru. Elle n'a pas fait comme Zacharie. Elle a cru la parole de l'ange. Mais sans qu'elle a posé une question, je suis vierge, ou bien tu vas me donner
Bah, Joseph le connaît là. Lui, s'il ne m'a pas encore marié, là, il ne va pas faire quelque chose. Hein? Joseph le connaît, lui, là, il ne va pas faire quelque chose s'il ne m'a pas marié. Et non, il faut laisser, ce n'est pas une histoire de Joseph. Hein? C'est moi le Saint-Esprit. Vas-y. Car rien n'est impossible à Dieu. Car, Rien n'est impossible à Dieu. pourquoi on dit rien n'est impossible à Dieu? Vas-y, lis, on va comprendre. Marie dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. ah, Marie dit, je suis là. Servante du Seigneur. Vas-y. Qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Ça veut dire l'ange a envoyé Marie. Elle devait partir régler un problème. Maintenant, regardons, lis la suite. Dans ce même temps, Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. on dit Marie se leva, elle a avoir un Bézibois. Pourquoi elle doit partir rapidement? C'est comme s'il y avait quelque chose qui doit se passer ici d'urgent par là. C'est une urgence. Il y a quoi d'urgent? On dit elle est dans son 6e mois. Il y a quoi d'urgent? Ça veut dire que si elle va pas être dans le cosmique. On se dit que quand l'Éternel a une rançon, il dit quoi? À l'ange de l'Ibleu. Maintenant, les anges là sont nos compagnons de service. Ça veut dire la fonction d'un ange intercesseur, il y a une même fonction. Il y a quelqu'un qui doit être intercesseur sur la terre. L'ange intercesseur va venir annoncer quelque chose. Mais il y a souvent certaines choses, il va aller voir quelqu'un qui a la fonction d'intercesseur pour aller réguler le problème. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans ce cas, c'est Marie qui devait aller régler le problème d'Élisabeth. Zacharie était quoi? Il était sacrificateur. Mais Marie, elle avait une grâce. C'est-à-dire que pour que le sacrificateur qu'il est, enseignant qu'il est là, il bénéficie de cette grâce-là, il faut utiliser une femme qui porte quelque chose pour aller régler. Si l'étoile est orgueilleux, si c'est orgueilleux, ils allaient avoir un enfant. Ils allaient avoir un enfant. Donc ces femmes-là, elle dit je suis la servante de. Donc femme est servante aussi. Vous voyez, donc c'est le ministère. Elle avait son ministère. Est-ce que vous comprenez? Elle avait son ministère. C'est pour cela, ne regardons pas pour ceux qui veulent pas, prendre Marie. Marie, elle était servante de Dieu sur la terre. Si elle est morte, c'est fini. Elle était servante de Dieu comme nous, sur la terre. Elle est partie régler un problème. Lui, elle va partir. Ils allaient voir ce qui se passe. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Vous voyez, Marie a porté le. C'est-à-dire que quand l'ange est venu, là, on dit que le Saint-Esprit te couvrira. L'enfant que tu feras, il sera quoi? Et cet enfant, fils de Dieu. Fils de Dieu. Eh bien, salut. Grossesse, connexion. Elle est remplie du Saint-Esprit et puis elle prophétise encore. C'est-à-dire, ta grossesse fausse couche là. On règle cette porte. Donc, onction encore même que onction avec ses doigts. Alors, c'est l'ombre. C'est ce qu'elle a fait. Donc, Marie transportait l'onction. Elle est venue faire quoi? Elle est venue régler un problème dans la vie d'Élisabeth. L'enfant tressaillit. Ça veut dire qu'avant que Marie, ça veut dire que même Marie courait là, l'enfant était mort même. C'était les noms qu'on ne connaît pas. Et l'enfant était mort même. Mais Dieu a dit une parole. Elle aurait pu dire, ah, mais l'enfant qui t'a dit, tu avais toutes ces prophéties-là. Dieu sait que par rapport à une prophétie, quand tu dis un homme, donc Marie a gazé pour aller l'appeler sa vie. Et résurrection. Et le premier miracle qui s'est passé dans la vie, c'est le premier miracle de Jésus, mais on nous voit. Il était dans une scène, c'est là que c'est passé. Il y a eu péchon. Oui, vas-y. On va essayer par toi. Oui. Et de. Vas-y, comment Elisabeth a su que Marie était la mère du Seigneur? Ok. Comment Elisabeth a su que Marie était la mère du Seigneur? Ça, c'est une très bonne question. Maintenant, lis Carole. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Elle prophétise là. Elle prophétise. Et là, oui. Non, c'est Elisabeth qui prophétise. Faut monter à 40 gars bien comme non. Ça le paye alors. Elle entra dans la maison de Zacharie. Et Et salua Élisabeth. elle a salué Elisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? C'est ça, c'est une prophétie. Ça veut dire quoi? Quand on parle de prophétie, puisque elle est remplie du Saint-Esprit, quand elle est venue là, elle a salué,
En même temps, le Saint-Esprit s'est saisi. Quand l'Esprit de Dieu qui saisit, c'est pour faire partie à ça. C'est une influence de cet esprit. Tu es influencé par un esprit. C'est pas comme les gars qui sont influencés par les louanges. C'est pas. C'est-à-dire, il fait des choses artistiques, man. Mais, on qui a peut-être la justice, elle ne va pas comprendre ça. Elle ne va pas comprendre bien, c'est toi. Mais le cœur, il ne sait pas ce qu'il a fait. Donc, c'est bon. C'était l'influence du Saint-Esprit qui a fait, qui a poussé, elle a pensé à donner des paroles, que elle-même, elle ne sait pas de quoi elle est en train de dire. C'est ça. C'est bon? Mais pas Marie. Elle était servante de l'Éternel, puisque ça a été dit. Donc, ça veut dire que ces choses-là, il y a eu des témoins oculaires et des gens ont relaté ces faits. Et ça cause de ça, le gars, il est dit. Est-ce qu'on se comprend? Donc là, c'était une prophétie. Et souvent, quand on prophétise sur quelqu'un, c'est pas qu'on sait, on ne sait rien. Mais l'information est sortie. Il pas le temps de Modébus. Elle, généralement, quand elle est prophétise, avant, elle ne s'en rendait pas compte qu'elle prophétisait. C'est nous qu'on écoute, on sait ce qu'elle dit. On sait, c'est pas, il y a des gens comme ça. Ils prient plus, où sont allés? Ils ne savent pas. Quand on me dit, prier, il y a une parole qu'elle est en train de déclarer, c'est pas elle. Donc, c'est ça. Donc, quand le Saint-Esprit descend, il y a des gens qui ne sont pas conscients. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont conscients des spirites 10. Et il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Donc, il prophétisait. C'est bon? Est-ce que vous comprenez? Donc, les tourments oculaires, c'est ça. Donc, Dieu permet que souvent, des événements, il y ait des tourments oculaires pour attester. Mais là, même Jésus, là, tant d'années, il fallait des tourments oculaires. Les gens sont partis voir les mages. C'est des témoins pour 7 pieds. Parce que s'il n'y a pas de témoins oculaires, on dit que Jésus n'a jamais existé. Donc, ils vont nous faire sortir des histoires, il n'a jamais existé. Donc, Dieu s'est permis que des mages viennent voir. Et puis, des mages ne sont plus retournés à Hérode. Ils sont partis et puis ils ont annoncé. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Donc, les témoins oculaires, ça existe dans l'entour. Donc, Marie, elle était servante de l'Éternel. Vous voyez que c'est vrai, le verre, la venue du parfait, mais il fallait une sentinelle. Il fallait régler et il s'appelait une femme. Elle s'appelait Marie. Et bon, elle s'appelait Marie. Donc, les gens peuvent tout dire, mais c'est vrai que Marie était servante de l'Éternel. Donc, moi, quelqu'un peut dire, c'est comme si je peux dire, le Dieu de Paul, où es-tu? Le Dieu d'Abraham, où es-tu? Est-ce que c'est l'idolâtrie? Donc, il peut dire, le Dieu de Marie, où es-tu? C'est pas l'idolâtrie. Mais c'est quand il dit, Marie, prie pour moi. C'est là qu'il y a un trésor de ça. Parce qu'elle est morte. Voilà. C'est comme s'il dit, Abraham, prie pour moi. Non. Il peut dire, le Dieu d'Abraham, où es-tu? Le Dieu de Marie, où es-tu? Le Dieu de Marie il est là pour régler les fausses touches. Donc, tu vas reconnaître son ministère là. Dieu va t'utiliser pour régler les fausses touches. C'est ça aussi. Mais si tu ne connais pas bien l'histoire de Marie, tu as besoin d'affronter des choses. Même ceux qui défendent, qui attaquent l'établissement, ils ne connaissent rien d'eux. Par exemple, il y a des jeux, barrières de sémol de l'Éternel, frère, c'est clair. Tu respectes son grâce, tu le montres, tu es dans les états. Là, de participer, ça considère va être ça. Zacharie aussi, c'est une vraie. Vous voyez que là où il était incrédule, Marie a eu la foi. Là où lui il était incrédule, Marie a eu la foi. Donc c'est 10 sur 10. C'est bon? Près Isaïe 59, verset 15. Isaïe 59, verset 15. Expliquez. Isaïe 59, verset 15. Isaïe 59, verset 15. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Ouais. Il voit qu'il n'y a pas un homme et s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui s'aide à pied. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Regarde, c'est ça. Qui doit porter le casque du salut? Selon ce qu'on a appris dans les évangiles, c'est qui doit. C'est nous, hein? Oui, le chrétien. Le chrétien. C'est le chrétien qui va mettre des capes. Voilà, sur le cap du salut. Vous voyez. En réalité, le casque du salut, c'est quoi? Si on le voit, c'est dans la dimension des décessions. On va bien comprendre. Hein? C'est les choses que Isaïe avait déjà dit. Et quand on peut Isaïe 59, c'est que Dieu a regardé, il voit que la vérité a disparu sur la terre. Il dit même celui qui veut se justifier, il les dépouiller. C'est-à-dire que tu ne veux pas le mal, tu vas faire même ceux même qui veulent marcher sur le droit chemin, souvent ils sont dépouillés. Mais là, Dieu s'étonne qu'il n'y a personne qui est décédé. Pourquoi Dieu veut que les gens les cassent? Et pour dire l'Éternel se sent indigné. Pourquoi?
à cause du fait qu'il n'y ait pas un intercesseur, il n'y a pas quelqu'un qui prie. C'est comme si l'Éternel est en train de voir que les hommes sont ingrats. Au lieu de lui donner son parfum, nous on n'est pas prêt pour lui donner son parfum. Donc, quand les gens ne sont pas prêts pour donner parfum à l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il vient. Il va porter maintenant le casque du salut pour aller sur eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire ce que Dieu veut, il fait les gens te crier. Parce que plus on prie, l'autel du parfum a alimenté. Quand l'autel du parfum a alimenté, Dieu sent quelque chose d'agréable. Il a quoi? La rançon. Et c'est là maintenant, il peut envoyer un ange pour dire vas-y. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus a compris ce ministère quand il a envoyé les apôtres. Si vous lisez Matthieu 28, il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Après Jésus, c'est le même gars qui dit en acte 1, n'allez pas attendre que la puissance va descendre sur vous. C'est-à-dire le même gars dit allez, le même gars dit attendez. C'est pas déjà. Il dit allez et puis il dit attendez. Pour le facile, Jésus sait qu'on ne peut pas aller si l'autel du parfum n'est pas alimenté. Donc il fallait qu'ils alimentent l'autel du parfum. Donc comme ils ont compris, on dit ils avaient une chambre qu'on appelait la chambre haute. C'est là-bas ils vont se rassembler pour prier continuellement. Et c'est quand ils ont prié. Le jour que le bol était rempli là, ce jour-là, ça fait explosion. L'atmosphère a changé. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à dire des merveilles de Dieu. Au point, les gens qui sont autour, ils sont étonnés. Mais ceux-là, comment ils sont? Ce ne sont pas tous des Israélites? Pourquoi ils parlent dans leur langue? Donc ça veut dire que le jour que le parfum, et vous le dit, l'autel du parfum est alimenté. Alimenté jusqu'à ce que le jour quand l'odeur prend toute la salle. Si bien même il était là-bas, on était à Kaza, il sentait l'odeur du parfum. Sérieux? C'est pas parfum les hommes mettent, hein? Ils sentaient l'odeur du parfum. C'est même pas parfum même des odeurs des hommes. Vous connaissez le parfum des hommes? Ils sentaient. Donc ça veut dire que Dieu lui-même, il veut que quoi? Il veut que les choses soient alimentaires. Donc, quand on prie, plus on prie, on alimente l'autel du parfum. Mais le jour que la quantité, on dit pas Dieu est à des, la quantité à tête. Ce Dieu-là, ça change la convention. Donc, c'est depuis Baby Show. Tout ce qu'ils sont en train de dire, on se prie. Prie jusqu'à ce qu'il y ait accomplissement. Parce que s'il n'y a pas accomplissement, ça veut dire que ce que Dieu te demande là n'a pas tête. Donc, au contraire, mais ça doit te motiver même encore à prier. Et les gens ne connaissent pas ça. Et parce qu'ils vient aujourd'hui, parfois ils veulent manger et puis demain en même temps. Ça veut dire, non. Prie. Tu as fait pour prier. Prie. Et puis dis-toi que c'est le montant que tu peux donner à Dieu là, il n'est pas encore atteint ça. Ok, il n'y a pas l'éclaireur. Aujourd'hui là, il a prié. Juste dans mes nez même sorti. Voilà, il a rempli le bord. Et quand tu viens prier, tu ne viens pas prier à cause de ce que tu demandes, mais tu viens glorifier Dieu. C'est la meilleure manière de prier. Dieu connaît ta situation. Mais quand il vient, il faut le glorifier. Quelqu'un qui est malade, Seigneur, merci la santé que tu me donnes. Merci parce que toi, quand moi je t'ai croisé, on m'a dit que je suis guéri. Mais quand ils sont partis, les médecins, là, ils m'ont dit qu'il y a un cancer. Mais je n'ai pas voulu les écouter parce qu'eux découragent. Mais moi, je suis venu parce que je sais que toi, tu as des paroles d'encouragement. Toi, là, tu deviens la santé. Toi, là, le cancer, là, ce n'est pas dans ton vocabulaire. C'est à cause de ça, toi, moi, je t'aide. Parce que tu as les paroles qu'il faut pour me consoler. Les gens me voient comme cancéreux, comme cancéreuse. Mais toi qui me vois comme un homme fort, vaillant et soldat du royaume des cieux. Seigneur, merci de ça. C'est maintenant que je vois que l'amour que toi tu donnes, c'est un amour vrai. Mais les hommes, vas-y si tu peux. Parce que leur intérêt, leur ambition, c'est de ne pas me voir ici. Mais moi, je serai sur la terre pour glorifier ton nom. Reçois l'adoration, reçois l'élévation. Tu mérites toute la gloire qui te regarde. Je vous le dis, le ciel peut pas être indifférent face aux prières. Parce qu'un homme, quand tu commences à parler ça là, sérieux, il commence à être compatissant en même temps. Mais moi, je dis, tous les gens m'ont laissé. Mais toi, tu es ma meilleure amie. Toi qui ne me regardes pas compte. Et tu es béni pour ça. Merci d'être là. Mais souvent, quand il dédie, tu es là pour me donner des conseils. Merci. Seigneur, voici mon problème. Quand je viens, les gens me voient comme cela. Ils disent, voici ça. Il dit, non, parce qu'ils me voient, ils prennent tel temps. Il dit, j'irai en enfer. Mais toi, merci d'avoir payé le prix pour moi. Aujourd'hui, je sais que tu m'aimes. Les gens ne m'aiment pas. L'homme ne m'aime pas. Lui, il est là pour penser à sa poisse. Mais toi, tu m'aimes. Parce que là où les gens ont jugé, toi, tu m'as qualifié. Il y a une manière de prier. Quand il déclenche cette manière de prier, le ciel ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que le ciel, même, il peut pas s'arrêter, mais vous voir les paroles qui sont. Pour jouer, il y a une manière de prier, puis une manière, la prière, ça s'apprend. La prière, même, ça s'apprend. Donc, ce n'est pas que vous ouvriez, non, Seigneur, prière de religion, non, hein. Il y a des cartouches quand tu libères.
Le ciel me regarde quoi, hein? On dit, c'est qui ça? On dit, tu n'entends pas. Les gens disent, ah, c'est tu n'entends pas. Tu n'entends pas sur la terre, hein? Tu n'entends pas. C'est qui ça? Mais c'est ton fils, pardon. Ah, tu dis non, ça là, on doit partir. Bah, le fils l'a marre. Allons régler le problème. Les gens ne comprennent pas. Il y a une manière de prier, ça s'apprend. C'est pas prier des religions à réciter les versets de la Bible. C'est pas ça. Hein? La prière, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut rentrer dans la pensée de Dieu. Seigneur, ils m'ont dit le cancer. C'est vrai, le cancer est un nom. Mais tu as le nom élevé au-dessus de tous les noms. Tu as le nom élevé au-dessus du cancer. Sachons glorifier Dieu. Plus tu pries là, comme c'est là, tu vas vite te remplir le cœur. Mais tu viens, Seigneur, merci, Koutou, et que ton nom soit glorifié. Les écrits en Éphésiens, Éphésiens en main, tu ne comprends pas. Mais tu réussis quand même. Tu finis de réciter, Amen. Il y a des prières où c'est plus le ciel qui doit, c'est toi qui dois maintenant décider. On appelle ça autorité. C'est toi maintenant qui décides. Il vient dans une. Il dit, c'est ton identité. Il y a des choses là. Si vous lisez bien la partie qu'on a lue, après on dit qu'on range maintenant le délai, on dit il prie. Là, c'est son occupé. Dieu t'a exaucé. Maintenant, c'est ton occupé. Il disait, toi, tu prends possession maintenant de. Mais les gens ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier. Ils peuvent prier 7 heures et puis ils ne vont rien dire. Ils ne font que réciter les mêmes choses. Ils ne disent rien. Quand ils finissent de dire, j'ai prié 7 heures. Tu as prié 7 heures, tu as parlé cadeau. Ça n'a même pas de portée spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent, même 2 minutes, ils ont prié pour toi, c'est direct. Sérieux? Ils n'ont même pas besoin de prier longtemps. Parce que la parole qui va sortir, ce qui va sortir, le ciel ne peut qu'approuver. La prière, ça s'apprend. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai expliqué pourquoi les hommes doivent prier. Donc, ça veut dire que prions, prions. Si on veut quelque chose, c'est pas la prière qu'on a. On ne peut pas, en fait, dire qu'on va avoir des choses sans la prière. Il faut prier. La prière aussi, c'est glorifier Dieu. Pas venir prier tout, non, non, non. Glorifier Dieu. C'est qui il est. C'est pas en récitant tous les versets de la Bible qu'on glorifie Dieu. Glorifie Dieu dans ton français simple, même si c'est ton français tordu. Glorifie Dieu, il comprend. Tu es dans ta langue, glorifie Dieu, il comprend. Il comprend toutes les langues. C'est pas venir aligner les versets. Je connais des gens qui peuvent réciter des versets. Leur prière vite. Ils peuvent réciter des versets. Tu pas réciter les versets. C'est pas en mettant des versets dans ta prière que c'est forcément. Non, c'est de connaître la pensée de Jésus et la place que Jésus occupe là. Il faut donner la place à Jésus. Si Dieu occupe une place dans l'écriture, c'est cette place-là que Dieu a besoin. Quand je viens, il dit, Seigneur, à toi la terre, à toi les habitants, à toi la terre, tout ce qu'elle renferme, à toi les habitants de cette terre. Parce que tu l'as dit, Seigneur, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui dit que c'est lui qui est élevé au-dessus de cette terre. Quand Dieu voit ça là, il dit, donc qui me cherche par là, qui veut prendre ma place? Il dit, n'ayons pas peur, Dieu là, n'ayons pas peur. Donnons-lui la place et le reste, il va faire. C'est pour ça, vous savez, j'aime beaucoup les adorations, les moments d'adoration. Si vous remarquez bien, j'aime peu les louanges. C'est pas que c'est mauvais. J'aime beaucoup les adorations. Peut-être que c'est dans ça, j'excelle beaucoup. Mais j'aime beaucoup les adorations. Parce que les adorations, ça fait monter. Ça fait monter, Dieu descend. Sérieux, moi, ça me fait monter. Et puis Dieu lui-même descend. Aïe, aïe, aïe. Il fait... Vous allez vous rencontrer. C'est pas où vous rencontrer. Mais toi, tu montes, lui descend. Et puis vous croisez. Mais imaginez si vous croisez au 3e. C'est à descendre forcément quelque chose. Dans les moments d'adoration. C'est là que vous pouvez voir des manifestations. L'adoration, ce n'est pas forcément quand on dit l'église, c'est là où j'ai un cantique d'adoration. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie en même temps. Si les gens sont disposés, il y a une harmonie. Les cantiques socons, les cantiques nouveaux, ça socon. Ce n'est pas quelqu'un qui t'apprend. Ça passe comme ça. Ça traverse comme ça. Tout vous montez. Parce que le Saint-Esprit, tout ce qui s'est fait, c'est que les moments d'adoration, je vous l'ai dit, il est le seul gars qui peut infiltrer dans les gens des cantiques nouveaux. C'est ça. Il peut donner des paroles et que ça monte. Et c'est pour ça que quand on est dans les moments d'adoration, si vous m'avez remarqué bien, quand les gens vont prendre, non, ça n'est pas trop ça. Moi, continue en même temps. Moi, c'est pas dans c'est pas dans les histoires de l'art. Parce que Dieu, là, dans ce moment, il a besoin des hommes et des cœurs. C'est ça qu'il a besoin des hommes et des cœurs. C'est plus les hommes pour regarder, c'est Dieu pour regarder. Et quand on monte, le bout le dit, Dieu fait, il nous perd des miracles. Vous pouvez voir des kisses tomber, des pieds redressés. Pour voir dans ces moments. Parce que plus vous l'adorez, plus vous dites ce qu'il doit être et ce qu'il est dans vos vies. Il vous le dit. Lui-même descend, il touche. Craka, craka. Les gens tombent, en même temps, tu vas crac, pieds redressés. Pieds redressés. Dieu opère des miracles. Des choses disparaissent comme... disparaît tout ça. Comme Dinamori. C'est ça, non? Parti. Comme pas magie. Hein? Ouais? Et ça, les gens sont étonnés. C'est quoi ça? C'est ça, on dit Dieu. Parce que là, ce n'est pas quelqu'un qui fait.
Ça dépasse notre entendement, nous tous. Ça nous dépasse. On ne peut pas l'expliquer. Donnons-lui la place qu'il mérite par nos prières. Quand nous approchons de l'autel de prière, donnez du parfum à Dieu. Il adore les parfums. Laissez les gens qui n'aiment pas les parfums. Voilà, ils n'ont qu'à mettre ce qu'ils disent. Parfum ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Selon Jésus, ça allait l'envoyer en enfer. Et justement parce qu'ils ont mis parfum même là, que Dieu a fait quelque chose. Vous ne comprenez pas quoi. L'intégrit? Est-ce que Jésus n'a pas aimé parfum? Ils ont tellement aimé parfum. Et puis ça Mais encore. Mais ça venait de la main de qui? On pense, j'ai une femme qu'on dit prostituée. Vous foutez de qui? En fait, n'écoutez pas beaucoup les nains. C'est des macas. Dieu les a dit. Oh, Dieu n'a pas parlé. C'est un esprit qui les parle. Hein? C'est un esprit. C'est un petit démon. Démon bleu, démon rouge. Tenez demain. C'est ça. C'est les démons. C'est les démons. Il y a beaucoup de démons que vous avez écouté. Non, les démons. C'est la parole. La parole est tellement vraie que n'écoutez pas les ondits. Ah bon. Sur quoi il doit te croire? Toi, tu viens dire que Dieu t'a dit. Donc, moi, j'ai sacrifié mon salut par rapport à Dieu m'a dit. Non, regarde. Quelqu'un vient dire que Dieu a dit. Vous avez sacrifié votre salut par rapport à Dieu a dit ou c'est la parole qui a dit. La parole est une norme universelle. Hein? La parole est une norme universelle. Les sacrifier, jamais votre salut. Parce que quelqu'un dit que Dieu l'a dit. Non, ne faites jamais ça. Parce que c'est que Satan, hein, il se lève pour induire les gens en erreur. Donc Satan s'infiltre. Il n'a pas peur des prières, mais il a peur des prières qu'on offre à l'autel du parfum.